Vous allez comprendre d'un seul coup avec un petit schéma tout simple pour expliquer la méthode ABC. Donc, les différentes étapes. D'abord, pour mettre en place la méthode ABC, on doit d'abord identifier les activités de l'entreprise, affecter des ressources, autrement dit des charges indirectes à chaque activité, regrouper les activités et calculer le coût unitaire des inducteurs, ce qui correspond à calculer le coût des unités d'œuvre, et ensuite, évidemment, imputer au produit des coûts en regroupant les activités. Alors qu'on soit bien clair, dans le cadre d'un examen, évidemment, regardez bien, les activités de l'entreprise, elles vous seront données. L'affectation des ressources aux activités, elles vous seront données, vous ne pouvez pas les inventer. Regrouper les activités, alors, vous les regrouperez en euros, mais comment elles se regroupent entre elles, on va vous donner l'information. Calculer le coût unitaire, vous le calculerez, mais c'est pas plus difficile que de prendre un total divisé par une quantité d'unités d'œuvre. Donc ça, vous saurez le faire, il n'y a pas de problème. Et ensuite, imputer au produit les coûts, les inducteurs, les coûts des activités. Comme avec les méthodes traditionnelles, on impute les charges indirectes. Qu'est-ce qu'on fait? La quantité d'unités d'œuvre multipliée par le coût d'unité d'œuvre. Bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque élément, on fera quantité d'inducteurs multipliée par le coût d'un inducteur. Le principe sera le même. Alors maintenant, c'est très important, très simplement. Regardez bien ce schéma. Alors voilà. La finalité, vous êtes d'accord? Regardez bien, c'est de calculer le coût de revient et le résultat analytique des produits P1 et P2. Là, je vais me situer dans le cadre d'abord du coût, parce qu'après, pour avoir le résultat, on fait une simple différence, on est bien d'accord, entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Donc la finalité, c'est ça. C'est quoi? Pour arriver au coût, qu'est-ce qu'on va faire ici de P1 et de P2? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, vous ai mis les charges directes, vous êtes d'accord? Les charges directes, elles continuent d'exister comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Vous me suivez bien, il y a des charges directes qui sont liées aux achats, à l'atelier 1, à l'atelier 2, etc., pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qui est spécifique à la méthode ABC, c'est ce que j'ai mis ici du côté gauche, c'est-à-dire les charges indirectes. Regardez bien, est-ce que vous voyez, entendez bien, hein, il faut bien que vous soyez concentrés là-dessus, après il n'y aura plus de problème, d'un point de vue intellectuel. Vous voyez A, B, C, D, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous comprenez que c'est l'équivalent des centres avec les méthodes traditionnelles? Par exemple, hein, je le fais simplifier, A et B, ça serait des centres auxiliaires, et C et D, ça serait des centres principaux avec la méthode traditionnelle, par exemple les coûts complets. Avec une méthode traditionnelle, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? On supprimerait A et B et on les basculerait vers C et D. D'accord. Ici, je vous ai dit qu'il n'y a plus de distinction entre centres auxiliaires et centres principaux. Regardez bien. La division, c'est les centres. Je vous ai dit tout à l'heure que dans chaque centre, regardez bien s'il vous plaît, dans chaque centre, on va identifier les activités qui existent dans chaque centre. Vous vous souvenez? Les activités, regardez, vous l'avez tout à l'heure, par exemple, les activités de manutention, activités de contrôle, activités d'usinage, etc., etc. Vous me suivez? Donc ici, vous avez par exemple, ici, à titre pédagogique, A1, 2 activités dans le centre qui ont été identifiées dans le centre A, dans le centre B, 3 activités, dans le centre C, 2 activités, dans le centre D, 4 activités différentes. Vous me suivez toujours? Les centres A, B, C et D, évidemment, ont un coût. Par exemple, le centre A, comme avec la méthode traditionnelle, ça vaut par exemple 100 000 euros, vous me suivez toujours? Et sur ces 100 000 euros, et ça évidemment les énoncés vous diront, que sur ces 100 000 euros, par exemple, il y en a 80 000 euros pour l'activité consommée par l'activité 1 et 20 000 euros consommés par l'activité 2. Ça va, vous me comprenez bien, c'est pas difficile, d'accord. Et là, voilà l'astuce maintenant. Regardez bien ce qu'on va faire. On va regrouper quoi? Nous allons regrouper les activités qui peuvent se mesurer par la même unité. Et cette unité, ça s'appelle un inducteur. Ici, vous voyez, on a mis 3 inducteurs, R1, R2, R3. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans cet exemple-là, eh bien, l'activité A1, B1, C1, D1,
qui sont des activités, vous avez compris, vous comprenez bien, comparables dans chacun des centres, peuvent se mesurer de la même façon. Vous me suivez toujours? D'accord. Ici, deuxième regroupement. Alors, pour vous montrer que c'est pas toujours A1, B1 pour chaque centre, bien sûr, parce que sinon, vous pourriez penser ça. Donc, pour le deuxième centre, eh bien, c'est l'activité 2 du centre A2, B2, B3 aussi, et D2. Ça fait un deuxième inducteur, comme on dirait un deuxième coup d'unité d'œuvre. Vous me suivez? Et pareil avec le troisième. Et ensuite, ces inducteurs R1, R2, R3, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est ceux-là qu'on va affecter aux produits, proportionnellement aux inducteurs qu'ils ont pu et aux activités que chaque produit a pu consommer. Ça va, vous me suivez? Donc, je répète, on se fait simple. N'oubliez jamais, parce que ça arrive quelquefois, on le voit sur des copies, que quand on vous demande avec la méthode ABC de calculer le coût de revient d'un produit, n'oubliez pas les charges directes. Parce que beaucoup de gens, comme c'est ça la principale modification par rapport au coût traditionnel, vous pensez, vous ne pouvez pas oublier les charges indirectes parce que c'est l'essentiel, c'est 95% du travail, vous me suivez? Et souvent, beaucoup oublient qu'il y a quand même des charges directes qui existent. Il ne faut pas les oublier. D'accord? Donc, on a nos centres. Dans chaque centre, il y a des activités. On regroupe les activités qui peuvent se mesurer de la même façon par des inducteurs. Et ensuite, comme on le dirait, inducteur, c'est comme unité d'œuvre, hein, d'accord? Et ensuite, on impute ces inducteurs aux différents produits P1, P2, P3. Et comme il n'y a pas de stockage, j'ai pas besoin de m'arrêter avant. Ça y est, vous me suivez? Alors maintenant, regardez bien. Je vais prendre un exemple exprès. Que vous comprenez bien le problème du stockage. Imaginons, regardez bien, s'il vous plaît, soyez concentrés. Imaginons que là, le centre A, ce soit un centre A-Pro. Et que donc, à la sortie du centre A-Pro, il y a un stockage avant de rentrer dans le centre B qui serait, je ne sais pas moi, un atelier ou peu importe. Vous me suivez? Regardez bien. Dans la méthode des coûts complets, on serait obligé de s'arrêter au centre A avant de passer au centre B, puisque s'il y a stockage, vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ici, je le fais exprès, c'est présenté comme ça. Regardez bien. On voit que dans le centre A, il y a deux activités, A1 et A2. Le problème, il est où? C'est que l'activité 2, vous voyez ici, on l'a regroupée avec d'autres activités, en particulier du centre D. Non, vous comprenez pas bien? Je m'explique mieux. Le centre A, c'est l'approvisionnement. Le centre D, c'est l'expédition. Est-ce que vous voyez qu'à l'intérieur, il peut y avoir des tâches communes à l'arrivée et au départ? Décharger un camion, recharger un camion, contrôler ce qui arrive, contrôler ce qui part. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on va regrouper certaines activités. Ça y est, vous commencez à comprendre? Le problème, c'est que cette activité A2, là, elle fait partie de l'approvisionnement. Vous me suivez bien? Donc, si j'ai un stockage là, je ne peux pas faire ce qui est écrit ici, c'est-à-dire m'arrêter là et dire le coût de ce qui rentre en stock serait le prix d'achat de la matière, ça va bien, les charges directes d'achat, ça va bien, et je serais obligé normalement de prendre les charges indirectes de ce centre-là, si c'était avec une méthode traditionnelle. Oui, mais là, comme une partie de l'activité de ce centre A2, je l'ai retiré, ça voudrait dire que si je faisais une fiche de stock, je m'arrêtais là, je n'intégrerais pas à l'intérieur, en entrée, le vrai coût d'achat, puisque je ne prendrais pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas possible. Alors, il y aurait une autre technique, celle que je vous disais, on commence à faire une usine à gaz, ce qui poserait techniquement pas de problème, mais, enfin, je veux dire, ça serait très long, etc., mais ça ferait que chaque activité se mesure par un inducteur particulier. Et oui, si ici, au lieu de regrouper des activités à plusieurs endroits de l'entreprise, à l'approvisionnement, il y a deux activités, par exemple, mais chaque activité se mesure séparément et que par un centre, évidemment, je peux me stocker, je peux même stocker à l'intérieur de chaque centre s'il fallait. Vous commencez à comprendre, parce que là, c'est des exemples simples, mais dans le monde réel, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Si je commence à faire ça, je peux le faire techniquement.
Mais bon, voilà, je m'amuserai, mais ça ne sera pas exploitable. D'accord ?